Oui. Bonjour les amis, c'est votre frère bien-aimé Victor Serpa et mon frère Andrew Adib. Voilà, nous voulons vous témoigner un peu de ce qui s'est passé hier pendant notre évangélisation dans la rue. Et tout s'est passé naturellement. Nous sommes partis à l'église pour adorer le Seigneur de 10h à midi. Et nous avons eu une élève qui est venue de Lyon, Laura, et Tamiris qui était avec nous et sa fille. Et nous sommes partis évangéliser dans la rue. Et nous avons eu 2 connexions dans les transports. Et nous avons pu apprendre pas mal de choses, comme par exemple, l'évangélisation, ce n'est pas un sentiment, mais une décision. Et nous avons pu apprendre aussi la sensibilité du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes partis à la base pour proclamer dans les transports. Et en fin de compte, j'ai changé de décision. Je me suis dit, on ne va pas proclamer, on va s'asseoir et on va laisser le Saint-Esprit agir. Et c'est là où Andrew il a pris la décision de faire quoi? J'ai commencé à chanter et avant de chanter, j'ai commencé juste avec le naturel, parler avec les dames. Elles ont eu un échange quand elles nous ont vus. Elles nous ont dit, vous avez comme une lumière et je leur ai demandé d'où elles venaient. Elles m'ont dit qu'elles venaient d'Algérie. J'ai dit, vous êtes kabyle ou arabe? Juste un échange normal entre des gens qui veulent apprendre à parler juste ensemble, etc. Et là, je leur ai chanté une chanson en algérien. Après, il y a une chanteuse qui s'appelle Warda qui est d'origine algérienne. Je leur ai dit, choisissez, en arabe on dit Shebek, Lebek, l'Alam Benidek. C'est comme le génie là qui sort et qui dit demande ce que tu veux, etc. Comme chanson. Et là elles m'ont parlé d'une chanson et je leur ai chanté. C'était tout de suite, elles voulaient nous prendre dans les bras. Elles nous ont dit, vous êtes invités en septembre, parce que je crois qu'elles vont en Algérie. Direct ils nous ont dit, on vous invite et on y va en Algérie ensemble. On les a pris dans les bras, on a prié pour eux. C'était un moment de consolation divine, un moment de consolation de Jésus envers elles. Elles avaient la chair de poule tout le long. On a chanté plusieurs chansons et elles se sont senties vraiment aimées et ils ont dit c'est une journée exceptionnelle. Et voilà, on a pris leur numéro, on a pris leur contact. C'était le naturel, en fait, de faire l'évangélisation sans suer, sans transpirer, de le faire vraiment naturellement, comme le Seigneur a préparé d'avance toutes les choses. Donc vraiment aller tranquille, à l'aise, tranquillou loulou, comme on dit. Oui, et ce qui est important, c'est que cette journée-là de l'évangélisation à l'école, parce qu'on a la théorie, que nous avons la pratique. Et ce moment de pratique était très intéressant parce que c'était le Seigneur qui a tout préparé d'avance. Donc nous avons juste plongé dedans et les rendez-vous divins étaient déjà écrits. Donc ici, je vous ai donné 2 clés, je vous donne la 3e. C'est que nous devons d'abord gagner les personnes pour nous. Ensuite, on nous a présenté Jésus. Parce que quand tu gagnes la personne pour toi, quand le feeling passe, c'est plus simple de pouvoir leur annoncer l'évangile et de couler dans le prophétique. Et donc nous avons pu justement s'adapter à la situation. Et nous avons une parole de connaissance pour une des dames qui avait un problème au genou. Nous avons prié pour son genou. Et par la suite, tout s'est bien passé. Et ce qui est intéressant, c'est que quand nous avons proclamé, il y a des gens qui ont levé leurs mains pour accepter Jésus dans le transport. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais commencer à prendre l'habitude parce qu'on va voir de plus en plus lors des appels, les gens qui vont lever leurs mains pour recevoir Jésus. Comme le cas de 2 musulmanes, une de 12 ans et une qui est un petit peu plus vieille, qui ont levé leurs mains pour recevoir Jésus-Christ dans leur cœur autant que Seigneur Sauveur. On a eu plein de connexions divines, comme les cousins d'Andrew. On était en train de prier pour clôturer. Quand il a dit Amen, ses cousins étaient derrière lui. Nous sommes partis manger chez sa tante. On a trop bien mangé, on n'avait rien fixé. Vraiment, c'était une journée prévue pour le Seigneur. Et ça, c'est l'évangélisation surnaturelle. Donc, je t'encourage à vivre le surnaturel. Et il y a une module exprès sur l'évangélisation surnaturelle où j'explique les étapes à étapes, comment vivre cela. Et c'est vraiment bon parce que Dieu, il nous prévoit des choses extraordinaires. C'est bien de vivre l'évangélisation, mais vivre l'évangélisation dans le repos, c'est encore mieux. Amen. Je voudrais ajouter aussi que la louange, on partait souvent avec la louange et l'adoration et ça aère l'atmosphère, etc. Et c'est grâce à ça que moi, après, j'ai pu proclamer, où j'ai vu mon frère, il a de la facilité à proclamer, mais quand il y a de la louange avant, etc., déjà les gens, ils ont leur cœur tendre comme avec David qui allait louer devant Saül et que Saül se sentait mieux. Jésus vous a pas oublié, voilà hein. le côté naturel, vous voyez, ça c'est côté naturel de faire les choses comme l'évangélisation et être évangéliste comme un travail de respiration, comme si on respirait ça, on transpirait de l'amour de Dieu et juste prendre les gens par les bras et vraiment apporter le cœur du Père, apporter le cœur du Père qui est dans le Fils prodigue, vraiment apporter la consolation divine et l'amour du Père.
Et aussi, j'aimerais clôturer avec ça. Il y a une fille qui m'a reconnu de 2018, une sœur en Christ. C'est une sœur en Christ, elle avait prié pour moi en 2018. Et pourquoi je clôture avec ça? Parce qu'en fait, la prière n'est pas en vain. Elle avait gardé ce souvenir-là de 2018. C'était un temps marquant. C'était lors d'un rassemblement qu'il y a eu au Trocadéro. Il y avait peut-être 300, 400 jeunes qui étaient là. Et ils ont libéré vraiment les ministères, ils ont libéré l'onction de Dieu. Et j'étais parmi ces jeunes-là qui étaient touchés. Et voilà, ça m'a poursuivi. Sa prophétie m'a poursuivi. Et aujourd'hui, je vis ce qu'elle a prophétisé. Et donc, je vais t'encourager à continuer à y croire et à persévérer dans ce que le Seigneur t'appelle à faire, parce que les fruits, ils sont là, ils vont arriver. Peu importe la tempête que tu passes, il sera avec toi. Que Dieu continue à vous bénir. On est ensemble. On est ensemble. On se rejoint vite à l'école d'évangélisation surnaturelle. Victor. Et Andrew, juste la création attend avec l'ardente. La création attend ardemment la révélation des enfants de Dieu. Dieu. C'est prophétique ce que tu dis, c'est ce que j'ai fait l'ouverture aujourd'hui à l'église. Tu n'es pas là ce matin. Et j'ai fait le verset que j'ai utilisé, c'était celui-là. Romains 8, 19. Vous voyez, j'étais venu en retard au culte et voilà, c'est vraiment on vous attend. Le Seigneur vous attend. Il faut arrêter d'être. Je dis pas il faut arrêter quoi que ce soit, mais arrêtons d'être spectateurs du réveil, soyons acteurs du réveil. Amen. Il est déjà là. Regarde en toi et laisse le Seigneur agir. Amen.